La réforme du Code du travail, toujours sur le métier, avec des annonces du Premier ministre ce matin qui résonnent comme des compensations pour arriver à un compromis pour le gouvernement. C'est avec Bernard Accoyer, qui est député de Haute-Savoie, qu'on est ce matin pour en parler. Maire d'Annecy-le-Vieux, Bernard Accoyer, bonjour. Bonjour. Ancien président de l'Assemblée nationale. Petite question avant, puisque vous êtes un élu rhône-alpin, et de près ou de loin, vous êtes quand même concerné. Il y a une grosse affaire actuellement qui est celle de Monseigneur Barbarin, qui au centre d'une affaire de pédophilie à Lyon. Et le Premier ministre, ce matin, dit « Monseigneur Barbarin doit prendre ses responsabilités » parce qu'il aurait, mais je dis bien, il aurait couvert certains prêtres qui se seraient livrés à des actes de pédophilie il y a quelques années. Je crois que la première chose à dire, c'est que la justice est saisie et que la seule chose qui reste à faire, c'est d'attendre qu'elle fasse son travail. Sur le reste, on ne peut être qu'attristé de telles informations. D'accord. Alors, la réforme du travail, est-ce qu'elle verra le jour, au moins ? Je dirais aujourd'hui, après la reculade en rase campagne à laquelle s'est livré... Pour vous, c'est une reculade, là, ce qui s'est passé hier. C'est une évidence que... Il y a quand même des éléments qui restent, Ce qu'il reste, ce que j'en dis, ce que j'en redoute, parce que on en est à une étape, mais cette étape va encore s'aggraver après la discussion parlementaire en commission des affaires sociales, dans l'hémicycle. Ce projet de loi, qui était un projet de loi travail, me paraît, hélas, être transformé. C'est un projet que vous auriez pu voter dans sa forme originale. Oui, je l'ai dit, les dispositions contenues dans le projet transmis au Conseil d'État, il fallait les soutenir. Je les aurais votées si elles n'avaient pas été déformées par la discussion parlementaire. Et donc ce texte est devenu un texte en réalité qui va créer du chomage, alors que c'était un texte qui était Ça va compliquer les choses encore ? Destiné à lutter contre le chômage. Oui, c'est une évidence. Le texte part avec de bonnes intentions, il aboutit à des mesures inverses, où on complique encore le code du travail. Eh bien, pour les licenciements économique, notamment pour l'aménagement du temps de travail, avec l'intervention de représentants de syndicats pour les petites et moyennes entreprises. Et moyennes entreprises, avec en plus des mesures qui ne concernent même pas le travail et le chômage, des mesures d'allocation généralisée, d'assistance généralisée en direction de certains jeunes, dont l'addition aboutit à une dépense qui pourrait atteindre 5 milliards d'euros. Donc c'est pas ce que dit le Premier ministre. Mais faites la multiplication de 900 000 par 450 euros par mois. Qu'est-ce qu'il fait le Premier ministre là ? Parce qu'il a aussi promis ce matin un geste pour la rémunération des fonctionnaires. Il est en train d'acheter les Français ? C'est absolument irresponsable alors que le budget atteindra plus de 70 milliards de déficit, le gouvernement ose maintenant se lancer dans les cadeaux préélectoraux. Ce sont des cadeaux préélectoraux ? Bien sûr, cette allocation généralisée aux jeunes qui ne demandaient rien, la hausse du point d'indice, alors qu'on sait que c'est la principale dépense et de l'État et des collectivités locales qui sont asphyxiées par la baisse des dotations d'État, tout ça est irresponsable. Vous reconnaissez quand même que c'est difficile de réformer dans ce pays ? Parce que si on prend le texte... Oui, mais alors, on dit que la droite ne l'a pas fait, par exemple, la réforme du travail. Dans le cas précis, le Premier ministre annonce ou fait annoncer qu'éventuellement, il utilisera le 49.3. J'observe qu'il l'écarte. Mais beaucoup d'élus de l'opposition, et j'en suis, avaient fait savoir que si le texte restait tel qu'il était, eh bien, nous l'aurions voté. Donc il y avait évidemment une majorité alternative, une majorité élargie. Il pêche par méthode ? Par absence de méthode ? Il pêche par démagogie politique et par électoralisme vis-à-vis des échéances qui approchent. Mais ce faisant, il va aggraver le chômage, alors que sa principale priorité est de lutter contre le chômage. Donc la révision constitutionnelle, elle est mal partie aussi, si j'ai bien compris. Oui. La réforme du travail est mal partie aussi. Il y a un problème quand même dans... je dirais que c'est le quinquennat de tous les renoncements. Renoncement à réformer le Code du travail, renoncement à faire respecter l'autorité de l'État, on le voit notamment à Sivens, à Notre-Dame-des-Landes, renoncement
à réformer la Constitution, c'est le quinquennat de tous les renoncements. D'accord. Alors, est-ce que la droite, elle va se préparer? Parce qu'on parle d'impréparation pour François Hollande, mais est-ce que la droite, plutôt que de se faire sa guerre en vue des primaires, eh bien, elle se prépare aussi? Vous avez raison. Il faut aussi peut-être regarder tous ceux qui se préparent à concourir à la primaire de la droite et du centre, comme ceux qui vont animer un grand débat. Lorsqu'il y a des candidats à une primaire à gauche, on dit il y a un grand débat à gauche. Lorsqu'il y a des candidats multiples à droite, on dit c'est un concours de nombril et de beauté. Non, c'est aussi un débat. Ils seront tous sur la ligne de départ, à votre avis? Non, parce qu'il y a des conditions pour être candidat. Il faut avoir le soutien de 20 parlementaires, il faut 2500 militants, 250 élus locaux, donc non, tout le monde ne sera pas là. Il y a beaucoup d'annonces, mais il restera moins de candidats. Vous pensez que le ton restera cordial et il le faut. Il le faut et je milite Vous ne redoutez pas une guerre non, il y aura peut-être quelques petites remarques. Bernard Accoyer, toujours derrière François Fillon? J'ai choisi François Fillon lorsqu'il y avait le débat entre Copé et Fillon. Oui, c'est lui qui a le programme le plus avancé, qui me paraît être le plus adapté aux problèmes du pays, mais aussi le programme le plus courageux. Donc je suis toujours avec lui. Mais il est vrai que peut-être qu'il y a un petit problème de communication parce qu'il tarde à remonter. Qu'est-ce qui lui manque? Il ne parle pas assez fort? Il n'est pas assez présent dans les médias? Peut-être qu'il faudrait qu'il s'exprime un peu plus souvent, un petit peu plus fortement. Pourquoi pas? Et est-ce qu'il n'a pas pour handicap d'avoir été pendant 5 ans le Premier ministre du président de la République? Bien sûr, qu'il est d'une certaine façon associé au bilan du gouvernement dont il était le chef, ça c'est une évidence. Mais néanmoins, il n'y a pas que lui qui a eu des responsabilités dans le passé. Vous le voyez en finale de cette primaire? Je l'espère, oui. Est-ce qu'après cette primaire, l'ensemble des électeurs réussiront à se porter sur celui qui aura gagné? Comme vous savez, je vis en Haute-Savoie, je suis député de ce magnifique département. Et ce que j'entends autour de moi, dans ce département qui vote plutôt à droite, est que beaucoup de Français souhaitent donner leur avis dans la primaire élargie. Et ce sera facile, le 20 et le 27 novembre prochain, de rentrer dans un des bureaux de vote que l'on aura identifié par Internet, de signer un petit papier, de donner 2 € et de choisir le candidat que l'on pense être le meilleur pour redresser notre pays. Et celui qui sera choisi pour redresser le pays, s'il est élu au suffrage universel, est-ce qu'il doit faire des priorités, des choix dans les réformes, ou est-ce qu'il faut tout faire en même temps? Je crois que l'avantage de la primaire est que chacun des candidats va annoncer ce qu'il compte faire et comment il compte le faire. Personnellement, je suis avec François Fillon, mais je souhaite que le candidat qui l'emporte soit celui qui aura dit les choses les plus clairement, avec le plus d'audace et avec le plus de clarté pour que cela soit fait rapidement et efficacement. Vous serez candidat à votre réélection dans la circonscription de Haute-Savoie où vous êtes? Tout cela n'a aucune importance. Ce qui compte, ce sont les élections. D'abord, c'est l'élection présidentielle. Et alors là, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. D'accord, on l'avait noté. Dernière petite question, qui n'est pas une petite question d'ailleurs, c'est l'affaire de la centrale du budget, qui a mis en émoi pas mal d'élus genevois, et notamment les Suisses, qui ont dit qu'il fallait que cette centrale ferme. Et vous avez réagi. Vous avez été le seul, d'ailleurs, dans le paysage politique français en disant, mais écoutez, mêlez-vous de ce qui vous regarde. J'observe que j'ai été le seul, mais que j'ai beaucoup de messages. Centrale du budget qui est dans l'Ain, pas très loin de la Haute-Savoie. Tout près de la Haute-Savoie. Beaucoup de remerciements et d'encouragements. En réalité, qui a bougé dans cette affaire? Ce sont les 2 élus verts responsables de la ville de Genève. C'est ça. Donc c'est l'éternel combat dogmatique et sectaire des verts contre l'électronucléaire, aidé par une autre verte, ou en tout cas pratiquement verte, qui est Madame Lepage, dont on sait bien que les affaires sont mêlées à cette croisade. Les affaires d'avocate sont mêlées à cette croisade. Mais sur le fond, il y a un paradoxe, parce qu'il y a la COP 21 qui recommande de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre, et le seul moyen le plus efficace que l'on connaisse pour obtenir ce résultat, c'est de maintenir, de sauvegarder l'électronucléaire, qui est essentiel en France, en Suisse et dans tous les pays
encore aujourd'hui d'Europe occidentale. Et la centrale du budget doit être réformée. C'est une centrale qui est en excellent état. Mais qui est en excellent état. Est évidemment surveillée comme toutes les centrales françaises. Je dirais à nos amis suisses qu'ils ont déjà, eux, prolongé leur centrale à 50 années de vie. Ils ont raison, car l'ancienneté n'est pas un critère de sécurité. C'était le talk de Bernard Accoyer qui nous a dit beaucoup de choses. D'abord, eh bien, que la réforme du Code du travail risque de compliquer davantage les choses que de les simplifier. Et que, en fait, de lutter contre le chômage, ça pourrait bien aggraver le chômage. Deuxièmement, eh bien, que le gouvernement et le président de la République, eh bien, ce sont un président de la République et un gouvernement de tous les renoncements. Il faut passer à autre chose. Et la primaire, il est plutôt confiant pour que ça se passe dans le calme et en bon ordre. En tous les cas, pour ce qui le concerne, lui, c'est toujours François Fillon qui est son favori avec le candidat, le programme le plus abouti. Merci Bernard Accoyer. Merci.